Le travail de transformation des peaux animales en cuir se compose de nombreuses étapes. Tout d'abord, après avoir été séparées des carcasses à l'abattoir, les peaux sont salées ou séchées pour leur conservation avant d'être acheminées vers une tannerie. Nous sommes dans un quartier du Vieux-Caire spécialisé dans la fabrication du cuir. Aujourd'hui, on va savoir et découvrir ensemble les étapes de la fabrication de tout ce qui est produit en cuir. Les peaux fraîches sont tout d'abord salées et refroidies. Le processus du salage a pour objectif d'éliminer toute l'eau contenue dans les tissus. Pour ce faire, les peaux sont empilées les unes sur les autres et gardées dans une température qui ne dépasse pas les 10%. Les peaux sont ensuite transportées vers nos ateliers modernes où on continue le processus du travail de rivière ainsi que celui du tannage. Les peaux dites brutes sont traitées par un travail de rivière, dont les étapes mènent à leur transformation en peau blanche, souple et encore putrescible. Ce travail de rivière consiste en une étape de rognage où la peau est débarrassée des restes d'animaux encore accrochés, puis une étape de trempe où les peaux sont immergées dans de grandes cuves pour être réhydratées, assouplies et débarrassées des souillures éventuelles. Puis l'écharnage qui permet d'éliminer les tissus sous-cutanés. Les étapes de tannage ont ensuite lieu. Le tannage se faisait de façon végétale ou minérale. Les tanins utilisés sont variés à base d'écorces d'arbres, de bois ou de feuilles. Mais aujourd'hui, c'est le sel de chrome qui est plus utilisé et permet une réaction rapide et l'obtention d'une plus large gamme de teintures en finition. Après les étapes de tannage, le cuir imputrescible subit des étapes de corroyage, finissage, afin de le rendre travaillable et commercialisable.